Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je me suis organisée pour les préparatifs de l'anniversaire de Léo qui a eu 4 ans avant-hier et qui a choisi une décoration sur le thème des dinosaures. Donc là, on est lundi et je pars récupérer les enfants dans 3 quarts d'heure. Donc je vais utiliser ces 3 quarts d'heure pour avancer la décoration d'anniversaire. Je vais utiliser cette bombe couleur cuivrée pour peindre des dinosaures dont les enfants ne se servent plus et qu'on avait triés. Et du coup, je les avais mis de côté pour la décoration de Léo. Ce sont ces dinosaures là, il y a juste celui-là que j'ai commandé sur Amazon qui est un peu plus grand en fait, c'est pour mettre une petite plante grasse dedans. Je vais tout peindre comme ça, ils seront tous de la même couleur. Je vais mettre un coup de bombe que j'ai trouvé d'ailleurs chez Centracor. La couleur est hyper jolie. Bah, là en vidéo c'est vrai que ça rend un peu plus doré. D'ailleurs à la base j'étais partie sur du doré et quand j'ai vu la bombe là en magasin, j'ai tout de suite changé d'avis pour prendre du cuivré. Donc là je vais les laisser sécher tranquillement. L'étape suivante ça va être de faire une grosse tête de dinosaure sur ce carton. Alors j'ai pris des peintures et des pinceaux d'ailleurs tout à Centracor. Donc j'ai pris une peinture vert kaki, le blanc ce sera pour les dents, du noir. Donc je vais déjà faire tous les contours de la tête de dinosaure. Il faut que je regarde un exemple, je vais prendre l'iPad pour ça. Et en fait, au niveau de la bouche, je découperai par la suite un trou pour qu'on puisse passer la tête et faire des photos. Et je vous montre ce que j'essaye de réaliser, c'est ça, ici. Là, ça aurait été pas mal de le faire aussi, mais bon, j'ai pas le temps de tout faire non plus. Regardez, on dirait une grenouille avec des dents. Oh, ça ressemble pas vraiment à un dinosaure. Je pense que je vais faire des pics un peu, peut-être sur le dessus de la tête, ou je vais voir comment je peux faire. J'ai récupéré cette palette sur un chantier, ils ont bien voulu me la donner. Et du coup ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais la poncer un petit peu histoire de nettoyer parce que même là quand je l'ai transportée sur mon balcon ça m'en a mis un peu partout. Et le but ça va être de la mettre sur la table le jour de son anniversaire pour la déco. Donc j'ai besoin qu'elle soit quand même un peu plus clean. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Ce soir, je terminerai le dinosaure là-bas. Par contre, je ne filmerai pas comme ça. Vous aurez vraiment le résultat final en fin de vidéo quand je ferai la déco totale. Et là, il est 16 h. Je range tout. Je vais mettre la tête de dinosaure dans ma chambre. Et après, je vais chercher les enfants. Donc là, on est le soir. J'ai imprimé le logo Jurassic World. Donc là, il va falloir faire du découpage et du réassemblage. Et je le mettrai sur la palette. Donc je pense que je vais le coller sur du carton pour qu'il soit un peu plus épais et un peu plus rigide. Je vais découper dans ce carton-là les lettres du prénom de Léo. Je vais les peindre et je les accrocherai sur la palette. Voilà pour les lettres, donc je les ai peintes en blanc. Je vais attendre que ça sèche et je vais faire les contours en vert pâle. Voilà ce que ça donne au niveau de son prénom et le logo Jurassic World que du coup j'ai cartonné.
Je m'arrête là pour ce soir, il est minuit moins 25 et je continuerai demain. On est jeudi matin, je vais préparer les sablés en forme de dinosaure. Alors j'ai trouvé ces emporte-pièces sur AliExpress. J'essaierai de penser à vous mettre le lien en description. Donc en fait vous voyez ça se présente comme ça. Vous pouvez faire soit uniquement les contours du dinosaure, soit les empreintes effet squelette. Moi je vais faire un petit peu des deux et je vais faire tout simplement la pâte sablée au Thermomix. La pâte est prête, ils préconisent de la laisser reposer. Moi je vais pas le faire du coup pour gagner du temps, elle n'est pas collante ni rien donc ça ira très bien. Je vais du coup faire tous les petits dinosaures que je vais mettre immédiatement au four. Voilà ce que ça donne une fois cuit. Alors j'en ai un qui s'est cassé mais du coup c'est pas grave, ça me fera l'occasion de le goûter. Je vais les décorer avec ça. Des petits gels que j'avais achetés chez Emma pour décorer des maisons en pain d'épices à Noël. Et il m'en restait, du coup je vais m'en servir. Et il me restait aussi de Noël de la pâte à sucre. Donc j'en ai de la blanche, la noire, rouge et verte. Mais je pense que je vais utiliser juste la verte. Ça y est, c'est le jour J, donc on est vendredi matin, il est 11h moins le quart et c'est donc aujourd'hui l'anniversaire de Léo. Je vais commencer par préparer la génoise pour faire son gâteau. En fait, j'avais voulu m'avancer, donc j'en ai fait une hier soir tard et en fait ça n'a pas donné le résultat que je voulais. Elle est retombée. D'un côté, ça m'a fait perdre du temps, mais d'un autre côté, heureusement que ça m'est arrivé hier soir et pas ce matin parce que là, ça m'aurait mis quand même en retard. Donc là, je vais en faire une autre en espérant que ça fonctionne comme prévu. Et je vais faire aussi donc toute la décoration. Du coup voilà, c'est ce que je vais vous filmer aujourd'hui. Le gâteau, la déco. Je me dépêche parce que j'ai déjà eu une matinée chargée là ce matin avec les enfants qui se sont levés tôt. Je suis allée à la salle, j'ai fait un peu plus d'1 heure de sport. Et là, j'ai quand même tout l'appartement à ranger, à aérer, la vaisselle à vider et tout ça. Donc je vais me dépêcher. Au niveau du moule, j'utilise ce moule là, c'est vraiment un moule classique à pâtisserie pour faire les gâteaux américains. Je l'ai trouvé sur Amazon et il fait 15 cm de diamètre et 10 cm de hauteur. Je mets du papier sulfurisé, donc j'ai découpé un rond que je vais aller mettre au fond. Et ça, je vais mettre tout le long des parois parce que souvent les génoises sont des gâteaux qui montent beaucoup. Et le fait d'avoir le papier sulfurisé qui monte plus haut, ça va permettre de ne pas déborder et d'avoir un gâteau qui soit haut. Voilà, et je beurre toujours le moule quand même avant, même si je mets du papier sulfurisé, pour que ça colle au fond et sur les côtés. Voilà, je vous montre au niveau de l'intérieur, ça donne ça. Et de l'extérieur, voilà, si la génoise monte haut, ça pose pas de problème, ça débordera pas. Et c'est beaucoup mieux de faire cette technique-là plutôt que faire 46 génoises pour avoir de la hauteur au niveau du gâteau. Là, ça y est, j'ai enfourné, ça cuit. Et du coup, pendant que ça cuit, je vais débarrasser là-bas et attaquer la déco. Au niveau de la toile de jute, ça va pas du tout. Je viens de regarder sur internet, heureusement je peux la repasser. Donc c'est ce que je vais faire parce que là c'est vraiment trop moche. En ce qui concerne les références de tout ce que je vais utiliser au niveau de la déco, je vous donnerai tout dans le résultat final en fin de vidéo. Donc je vous dirai d'où vient chaque article, où j'ai acheté ça, où j'ai commandé.
il est 13h, j'ai fini avec la déco de table. Le chemin de table en mousse que j'ai mis, vous voyez, c'est de la mousse naturelle, donc vraiment ça en met de partout. La toile de jute pareil. Du coup je vais ranger tout ça, je vais mettre un coup d'aspirateur. Après il faudra aussi encore que je range de ce côté là. Là-bas pareil. Il est 13h30, je viens de démouler le gâteau. Là il faut vraiment que je me dépêche, je vais le faire le plus rapidement possible. D'habitude j'aime bien préparer le gâteau la veille, l'avoir terminé la veille sauf la décoration autour. Là je dois partir dans 2h45 chercher Léo à l'école, donc c'est la première fois que je fais un gâteau d'anniversaire à la dernière minute comme ça. Du coup j'espère qu'il sera bon quand même, que ce sera pas trop liquide au niveau de la crème et tout. Donc voilà, je vais me dépêcher de faire ça, comme ça je le mets au frigo. J'espère qu'il pourra passer quand même 1 heure au frigo avant qu'on le mange. Dans un premier temps, je prépare un sirop de sucre. Alors c'est tout simple, vous mettez moitié sucre, moitié eau. Moi j'ai mis 80 g de sucre, 80 g d'eau. On fait chauffer et dès que ça bout, on retire du feu et on laisse tiédir. Ensuite, j'ai pesé 250 g de mascarpone pour faire la chantilly au mascarpone. Alors il suffit de le fouetter un petit peu histoire de le détendre, qu'il ne soit pas trop dur. J'ai découpé mon gâteau pour faire les étages. Alors ces deux petits accessoires rose et blanc, je les ai trouvés sur AliExpress pour à peine 2 €. Bon, ça fait des années que je les ai, donc je n'ai plus le lien, mais c'est vraiment pratique pour faire des étages de la même taille, de la même épaisseur. J'ai monté 250 g de crème liquide et j'ai ajouté ensuite du sucre glace. Alors là, c'est vraiment selon les goûts. J'en ai pas mis énormément parce qu'il va déjà y avoir de la confiture dans mon gâteau. Donc voilà, on refouette un petit peu avec le sucre et ensuite on va incorporer le mascarpone. Et la crème est prête. Alors je l'ai mise de côté le temps d'imbiber les différents étages du gâteau avec le sirop que j'ai préparé précédemment. Alors là, faut pas hésiter, hein, vous pouvez imbiber assez généreusement pour que le gâteau ne soit pas sec. Ensuite, j'ai étalé une couche de confiture de cerise sur la génoise. J'ai recouvert de crème chantilly mascarpone et pour finir, j'ai disposé des cerises griottes donc que j'avais achetées surgelées. Moi, c'est ce que je vous conseille, c'est quand même meilleur qu'en conserve. Je les ai trouvées celles-ci à Picard. Et ensuite, on recommence les mêmes opérations pour chaque étage du gâteau. Là, j'ai fait le montage du gâteau. Donc d'habitude, c'est ce que je fais la veille. Et le jour J, il me reste la déco. Donc là, je vais vite le mettre au frigo, même au congélateur pour que ça fige un petit peu. Donc avant de le mettre au congélateur, j'ai préféré mettre une petite couche tout autour, comme ça va se solidifier, ça va se tenir un peu mieux. Je me suis posée manger un petit bout là, histoire de ne pas tomber dans les pommes avant tout à l'heure. J'ai monté les caisses à ballons là, donc c'est du carton, hein. Et je vais gonfler les mini ballons pour les mettre dedans. Ensuite, je collerai dessus les lettres de son prénom. Et il me restera tout ce qui est ballon, hélium et emballage des cadeaux, plus finir le gâteau. Donc là, voilà, il faut vraiment que je me speed.
Il est 4h moins 10, donc il faut que je me lave et après je partirai vite chercher Léo. Du coup, pour les boîtes comme ça à ballons, c'est AliExpress. Les mini ballons à l'intérieur aussi, pareil, c'est AliExpress. AliExpress aussi pour les ballons là. La petite cordelette effet feuille, c'est AliExpress. Ça, c'est Zodio. Donc, je pense qu'ils l'ont en magasin. Moi, j'ai commandé sur Internet parce que j'en ai pas près de chez moi. Les fausses feuilles, c'est AliExpress. Tous les petits dinosaures peints en doré, du coup, c'est ce que j'ai récupéré de la chambre des enfants. Donc, ils viennent un peu partout. Les assiettes assorties aux serviettes, c'est Zodio. Ça, c'est Amazon. AliExpress pour le 4 en feuilles. Les pampas, c'est AliExpress. Le vase, pareil, AliExpress. Les plateaux dorés comme ça, là, en dessous, c'est Jiffy. Les caisses en bois, Jiffy aussi. Ça, j'avais trouvé à Babou, à BM. Les décorations pour le gâteau, AliExpress. Les verres en craft, c'est Zodio. Toutes les feuilles et les petites guirlandes comme ça, c'est tout AliExpress. Bon, ça, c'est un dinosaure qui appartient à Léo, donc je l'ai pris dans sa chambre juste pour la déco. Là, la noix de coco avec palmier, c'est Maison du Monde. Et pareil, la plante ici derrière qui pend, c'est Maison du Monde. Donc ça, c'est les deux plantes qui, normalement, sont dans ma salle de bain. Donc je les ai mises là pour que ça garnisse un peu plus. Et la toile de jute, j'ai trouvé chez Centracor. Le gros dinosaure gonflable, c'est Emma. Et le chemin de table en mousse naturelle, c'est aussi Zodio. Voilà, je suis assez contente de l'ensemble. C'est le rendu que je voulais à peu près. Moi, je voulais vraiment que ce soit assez naturel. Donc, c'est pour ça que j'avais pris la toile de jute. Pareil pour la banderole Happy Birthday, j'avais tout pris en toile de jute. Les assiettes en carton recyclé, les pailles en bambou, les serviettes. Puis les petites caisses aussi Jiffy en bois. J'ai trouvé que c'était super sympa. La palette, bah, j'avais trouvé l'idée sur Pinterest. Je vous avais montré ça dans une vidéo d'ailleurs. Mais toutes les inspirations, ça vient de Pinterest. J'ai regardé des décorations d'anniversaire dinosaures et j'ai fait un mix de tout ce que j'aimais bien. Et le gâteau, du coup, j'ai pas voulu faire un gros gâteau d'anniversaire vraiment à l'américaine comme je fais d'habitude, comme je l'aurais fait l'année dernière par exemple. J'avais vraiment envie de quelque chose de simple, c'est pour ça que j'ai choisi le Naked Cake. Et du coup, je trouve que ça va super bien avec le reste, donc je suis contente aussi à ce niveau-là. Je termine avec quelques images que j'ai filmées en souvenir et que je vous avais d'ailleurs aussi partagées en direct sur Instagram. Léo était super content, on avait invité un peu de la famille pour sa fête. Il a adoré la décoration, le gâteau, les cadeaux. Tom s'est super bien amusé aussi, donc voilà, on a passé un bon moment en famille. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. De mon côté, j'étais super contente de la faire parce que j'aime beaucoup la déco, donc c'est un plaisir de partager ça avec vous, de vous donner des idées. Et maintenant, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne semaine. Je vous dis à dimanche prochain, 18 h pour la vidéo suivante.